Elle aura un rôle important dès lors que nous aurons décidé de la faire vivre pleinement et de s'emparer de tous les sujets qui sont de sa compétence, à savoir mettre la logique d'équité territoriale au cœur de chacune des politiques publiques de la collectivité de Corse, travailler à faire remonter les attentes et les besoins des territoires, et notamment les territoires moins peuplés, ruraux, de montagne, faire travailler ensemble les différentes intercommunalités et les différentes régions de Corse, y compris dans une logique de péréquation et de réduction de la fracture territoriale. Est-ce que c'est légitime ce sentiment de coquille vide? Je pense que nous allons démontrer par notre travail, au contraire, que la Chambre des territoires est une institution utile, utile au bien commun, utile à l'intérêt général et utile en ce qui concerne l'efficacité des politiques publiques de la collectivité de Corse. Il y a eu cette fusion de l'ancienne collectivité territoriale et des deux conseils départementaux. On sait que c'est une avancée et en même temps, il ne faut pas que cette nouvelle collectivité de Corse se traduise par une forme de centralisme ou ait pour conséquence d'éloigner un certain nombre de territoires de la décision et de la relation avec la collectivité de Corse. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler en étroite concertation et coordination avec les communes, avec les intercommunalités, avec les territoires, pour avoir vraiment dans tous les domaines, social, éducatif, économique, aménagement du territoire, lutte contre les incendies, lutte contre le déneigement, des politiques véritablement adaptées et dans une logique d'équité territoriale qui doit vraiment être au centre de nos préoccupations. Enfin, un petit mot sur cette première élection. Le Conseil des rivages, qu'est-ce que c'est? Le Conseil des rivages, c'est une instance consultative qui donne notamment des avis importants sur tout ce qui est aménagement ou protection du rivage et du littoral. On a beaucoup entendu parler tout à l'heure de complémentarité entre les zones urbaines et les zones rurales. C'est l'ensemble des territoires qui y sont représentés. J'émettrai un bémol, c'est qu'en matière de représentation intégrale du territoire, malheureusement, toutes les communautés de communes ne sont pas représentées, qu'il serait bon qu'elles le soient. Le président du conseil exécutif, qui est également président de la Chambre des territoires, a pris l'engagement d'associer mes collègues présidents de Comcom qui ne sont pas élus à la Chambre à tous les travaux de la Chambre. Je crois que c'est une bonne chose. Il est important que la représentation territoriale soit complète. Curieusement, c'est un critère qui n'avait pas été considéré ou pas assez par les ordonnances d'installation de la Chambre des territoires. Maintenant, quelles compétences souhaiteriez-vous ici? La dynamique et le projet qui a été formulé, qui me semble-t-il a rencontré l'assentiment de tout le monde, c'est de fonctionner sous la forme de groupes de travail. C'est-à-dire que la Chambre des territoires pourrait s'autosaisir de certaines thématiques, d'instaurer des groupes de travail, de faire avancer la réflexion, de prendre des décisions par le biais de motions par exemple, qui seraient transmises à l'Assemblée de Corse. Ça me semble d'être déjà une première étape dans l'efficacité du travail qui est importante. Je vois un outil dans lequel nous allons parler de nos territoires ruraux qui avant étaient défendus par les conseils généraux. Je ne dis pas qu'elle va remplacer les conseils généraux, mais on va pouvoir apporter la parole des territoires. Et en l'apportant tous ensemble, sans étiquette politique, parce que bon, ça c'est autre chose, il y a d'autres justes, les justes électorales, eh bien nous allons dire exactement ce qu'il en est. C'est-à-dire que par exemple le rural, nous sommes les abandonnés normalement, et donc il va falloir s'occuper de nous.